Dans l'idéal, avant de commencer à faire ta vidéo de présentation, imagine si demain tu étais un directeur de casting. Tu es directeur de casting, tu enchaînes les castings avec je ne sais combien de CV sous les yeux. Qu'est-ce qui, d'après toi, ferait que du coup, une vidéo retiendrait plus une attention qu'une autre? Alors moi, je vais clairement te donner des éléments phares. La première chose, dans l'idéal absolu, on aimerait faire une vidéo finalement de présentation qui irait pour tous les castings. Ça, c'est franchement ce qu'on aimerait tous faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu personnalises ta vidéo systématiquement, le directeur de casting va se sentir impliqué. Je te donne un exemple. Si par exemple demain, le directeur de casting s'appelait tout simplement Laetitia et qu'on te le dit, écrire à Laetitia du casting, etc. Et que tu arrives et que tu dis « Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 41 ans et cette vidéo a été faite pour le directeur de casting Laetitia pour le rôle suivant. » Et tu énumères. Là, forcément, si tu veux, celui qui écoute la vidéo a déjà plus d'attention que « Salut, moi c'est Laetitia, j'habite dans le Jura, je fais 1m75, 90, 60, 90, je suis mannequin depuis des années, j'adore la mode et vraiment aujourd'hui je suis très excitée de pouvoir tout simplement vous faire une vidéo, j'ai hâte de vous rencontrer. » Imaginez si vous mettez trop d'informations dans une vidéo, au bout de 2 secondes, le directeur de casting, next, poubelle. Alors que dans la première vidéo, vous êtes beaucoup plus centré sur votre directeur de casting et vous lui faites un message personnalisé. Ça, c'est vraiment la première étape d'une vidéo de casting, une vidéo de présentation, c'est vraiment de la tourner systématiquement vers quelqu'un, un nom ou un rôle. Tout simplement, vous dites je postule pour le rôle, je candidate pour le rôle de. Mettez bien le nom du film à l'intérieur. Et ça, croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont le faire, donc forcément, automatiquement, ça risque de passer. Ça, c'est pour la première étape. On passe à l'étape numéro 2. Dans l'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, évitez de mettre des textes à rallonge. Les directeurs de casting ont très peu de temps, ils enchaînent les profils, ils cherchent vraiment le bon timing, le bon visage. Soyez mais très bref et très clair. Donc on va la refaire. De toute façon, je vous mettrai une démo tout de suite après. Donc voilà, je vais faire le claps. Bonjour, je m'appelle Laetitia Deveau, j'ai 41 ans, j'habite dans le Jura. Je souhaite aujourd'hui candidater tout simplement pour le rôle du Seigneur et du Prince. J'espère que mon profil vous conviendra. J'espère vous voir à bientôt. Merci. Tout simplement, voilà. Et après, si vous voulez, dans votre vidéo de casting, il n'y a pas forcément besoin de donner toutes ces mensurations. Vous mettez tout simplement votre hauteur en texte écrit. Ça peut être les mensurations aussi en texte écrit. On n'a même pas forcément de dire je fais du bonnet, etc. Si vous le mettez tout simplement à côté, ça suffit, vous voyez, avec un petit texte. Ce qui est très important aussi dans votre vidéo, au niveau de l'étape numéro 3, c'est de bien dire votre nom, votre prénom, votre âge, votre expérience. Alors quand je dis expérience, est-ce que vous êtes comédien ou pas? Vous voyez, là je ne l'ai pas dit par exemple, je suis comédienne, j'ai de l'expérience, ça il faudrait le dire. Et votre situation géographique, elle est très importante parce que souvent au niveau des quotas, ce qu'il faut savoir, c'est que les directeurs de casting choisissent par exemple 5 Français, 5 Polonais, 5 Ukrainiens, c'est pour remplir dans les statistiques. Et ça en fait partie. Donc donnez bien votre région et où vous habitez. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Donc ça, c'est vraiment les éléments fondamentaux. Le 4e point qui est très important, comme vous avez vu, il y a un moment, j'ai fait ma vidéo de présentation et j'étais comme ça. Ayez des expressions naturelles. Ce que veulent les directeurs de casting, c'est des gens qui sont naturels, spontanés, vivants, électriques, souriants, dynamiques. Commencez pas à pleurer devant votre écran. C'est pas du tout l'objectif sur de la figuration, sauf si c'est pour un rôle très important. Mais en vrai, sincèrement, le 5e point majeur, c'est que votre vidéo, elle doit faire, allez,
1 minute 20 au maximum. 1 minute 20. Vous pouvez mettre une petite musique de fond, mais très légère, quelque chose d'assez dynamique. Mais ne mélangez pas les vidéos de présentation pour le domaine du mannequinat et les vidéos de présentation pour le domaine plutôt artistique dans le milieu du cinéma. Là, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que, par exemple, pour du mannequinat, là, vous pouvez effectivement donner vos mensurations, effectivement, et tout simplement faire 3 prises de vue, c'est-à-dire une prise de vue où on vous voit en entier. Bon, là, j'ai pas assez de recul parce que j'ai pas fait le nécessaire. Où vous faites un profil de face, de profil, de dos. Ensuite, vous faites un américain, donc coupé ici. Donc là, pareil, vous faites la même chose. Vous refaites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, un gros plan sur le visage. Donc là, je vais voir jusqu'à où je peux aller. Voilà, à peu près ici. Parce que je suis mal inclinée sur la caméra. C'est pour ça qu'effectivement, le 6e point qui est majeur, c'est la lumière, le recul que vous avez et votre caméra en hauteur. Vous voyez, là, je l'ai mal positionné ce matin parce que je voulais faire la vidéo rapidement. Et là, on repart sur le profil. Donc ça veut dire que techniquement, je devrais être à peu près... Allez, à peu près ici. Donc là, pour le profil, face. Je me baisse, hein. Ça, c'est vraiment pour de la vidéo donc professionnelle qui concerne le domaine du mannequinat. Ne mélangez pas les deux. Dans l'idée, c'est comme vos composites, vous devez avoir des composites spécifiques pour de la figuration et des composites pour le domaine du mannequinat. Moi, j'ai 4 à 5, voire 6 composites complètement différents pour une partie et pour une autre. J'ai des CV qui sont différents d'une partie et pour une autre, et j'ai des vidéos de présentation différentes pour une partie et pour une autre. Il faut vraiment que vous soyez professionnel. Dans l'idée, je comprends que vous aimeriez avoir une vidéo de présentation. Dans le mannequinat, ça serait moins gênant. Que vous ayez une vidéo hyper pro dès le départ, au niveau type Paula, etc. Là, ça fonctionne parce que le mannequinat, c'est quasiment tout le temps la même chose. Et même, je vous inviterai à faire carrément toute la journée 4-5 rushs avec des tenues complètement différentes. Donc, ça peut être pour une fille, ça peut être, vous voyez, des robes. Ça peut être un pantalon avec un pull. Et ça peut être un maillot de bain. Comme ça, on a 3 rushs. Aucune retouche directement. Donc là, vous voyez, au niveau de la vidéo, je suis complètement, comment dire, naturelle. Il y a vraiment aucun filtre là au moment où je tourne. Hein. Donc ça, c'est très important parce qu'ils vous le disent, 0 filtre. Et puis, vous pouvez faire des vidéos, des photos de présentation type Paula. Mais pareil, de votre téléphone, prise comme ça dans une lumière naturelle, avec 0 retouche. Ça fonctionne parfaitement. Voilà, c'est simple. Donc en fait, vous n'avez pas grand chose à faire. Il faut vraiment que vous vous entraîniez à les faire. Une fois que vous en avez fait une et qu'elle fonctionne bien, je vais vous donner les éléments nécessaires pour pouvoir les tourner et avoir un texte écrit. On va utiliser le logiciel tout simplement CapCut, où je vous ferai une petite vidéo de présentation, où vous allez tout simplement incruster votre texte à l'intérieur et il va tout simplement défiler. Donc techniquement, quand je vais faire, je vais appuyer sur le bouton, le texte va défiler. Alors là, je ne peux pas le faire avec vous parce que je suis en train de tourner ma vidéo. Mais je vais vous donner un exemple. Donc là, j'arrive, je me positionne. J'appuie sur le bouton et là, je vois le texte qui défile et ça me donne « Bonjour, je m'appelle Laetitia Deveau, j'ai 41 ans et je viens d'une magnifique région qui est donc le Jura. Je postule tout simplement où je candidate pour la figuration ou le rôle de comédien, pourvu qu'il soit doux. Voici mon profil. » J'espère vous voir bientôt. Merci et belle journée à vous. Et point. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher
Plus que ça, puisque dans ma vidéo, il y aura les mensurations juste à côté, etc. J'ai tout simplement, alors là évidemment, je n'ai pas personnalisé ma vidéo parce que je l'ai faite comme ça en direct, mais là l'avantage de pouvoir le faire dans CapCut, c'est que vous allez pouvoir détailler votre texte et le voir dérouler, donc vous serez déjà moins perdu. Vous allez pouvoir prendre le temps de la préparer. L'avantage des vidéos, c'est que vous n'êtes pas sur le rush, donc vous pouvez en faire plusieurs, plein de petits rushs que vous pouvez tout simplement coller. Donc soyez quand même, comment dire, personnalisez vos vidéos. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple demain on cherchait une silhouette, donc une silhouette c'est vraiment un profil, un beau profil au niveau, comment dire, du corps. Et là dans ces cas-là, mon texte pourrait être: bonjour, je m'appelle Laetitia Deveau, j'ai 41 ans et je viens du Jura. J'ai été doublure corps pour la comédienne Claire Ken dans la série Éternelle en 2020. Voici mon profil. J'espère avoir l'honneur de vous revoir bientôt. Merci et belle journée à vous. Et point. Là, j'ai tout simplement dit dans mon texte que j'étais doublure corps pour le directeur de casting et ça lui suffit parce que là, du coup, dans tous les profils qu'il aura vu toute la journée, il va se dire « Ah, j'avais vu une silhouette, elle était doublure corps pour telle comédienne. Génial, vous me la mettez de côté. » Il faut que vous ayez un élément fondamental sur lequel le directeur de casting puisse s'appuyer et se rappeler de vous. Par exemple, moi, je sais pas, vous êtes sportif de très haut niveau et je sais pas, vous êtes surclassé ou ce genre de choses, vous pouvez expliquer que vous êtes tout simplement dans une section bien spécifique. Si vous êtes un mannequin senior par exemple, vous pouvez dire bah voilà, moi j'ai 65 ans et je suis très populaire parce que je fais partie des mannequins seniors et croyez-moi ils sont super tendance en 2024. Voici mon profil. Et ça s'arrête là, vous avez juste dit un truc très rigolo et le directeur de casting il a accroché sur votre candidature. Ça change que du profil traditionnel. Bonjour, je m'appelle Laetitia Deveau, j'ai 41 ans et je viens du Jura. Voici mon profil. Franchement, déjà là, au bout de 2 secondes, j'ai envie de décrocher parce que c'est... il n'y a pas d'accroche. Il n'y a pas d'accroche du tout. Par contre, on la refait. Coupé. Action. Bonjour, moi c'est Laetitia Deveau, j'ai 41 ans et je viens du Jura. Je suis comédienne de métier, voici mon profil et je postule et candidate pourvu qu'il soit doux. J'espère vous voir à bientôt. Merci et belle journée à vous. Et voilà, claps. Et c'est ce qui fait que du coup, on a une vidéo plutôt attractive, sympathique, on a l'impression même de me connaître. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se crée dans votre vidéo. Donc une fois que vous avez cette base-là, on va donc passer à l'étape suivante. Tout simplement, comment faire les montages de vos rushs et comment intégrer des textes dans votre vidéo et comment les exporter en vidéo tout simplement. MP4 parce qu'en général, c'est ce qu'ils vous demandent. Ils vous demandent des fichiers MP4 pour que ce soit pas trop lourd. Donc là, on va passer à la version d'après, c'est plutôt la version technique. Quel logiciel utiliser, comment, etc. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, je suis Laetitia Deveau, j'ai 41 ans, je candidate pour le long métrage À bras le corps de Marie-Elsa Sgualdo. Je suis basée dans le Jura, à Dole, entre Besançon et Dijon. Plus précisément, j'ai eu la chance d'être mannequin corps pendant plusieurs années et de doubler la comédienne Claire Ken en 2009 dans la série Éternelle sur M6. En attendant, voici mon profil. Belle journée à tous et à bientôt. Votre téléphone, le logiciel CapCut qui est donc juste ici. Donc vous allez sur Apple's Play ou sur Play Store, peu importe, et vous cliquez là-dessus. Et donc on arrive sur CapCut.
Je vous conseille fortement également de l'enregistrer depuis votre ordinateur, c'est-à-dire par ici. Parce que vous pouvez travailler la version des deux côtés. Vous voyez? Alors moi, ça, je verrai ça plus tard. Vous voyez, moi, j'ai tous mes cours ici. Et donc, à l'intérieur de ce logiciel, ce qui va être intéressant, c'est la place. C'est surtout la place. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout travailler de votre téléphone. Et une fois que votre vidéo va être prête, vous allez pouvoir cliquer sur Espace. Et en cliquant sur Espace, il va vous demander où est-ce que vous voulez l'envoyer. Donc, soit vous l'envoyez sur un disque dur que vous avez créé, qui moi s'appelle Space, soit vous l'envoyez tout simplement vers votre ordinateur fixe. Et ça vous rebascule ici, ce qui est plutôt agréable à travailler. Maintenant, techniquement, si vous êtes juste effectivement à travailler sur du téléphone pour faire de la vidéo de présentation, en toute sincérité, je vais être très claire avec vous, ça suffit largement. Donc le CapCut téléphone. Donc on va prendre un projet à part qui n'a rien à voir avec tout ça, quelque chose j'ai fait des bêtises. Hop là. Je vais essayer de vous trouver quelque chose pour vous montrer un petit peu comment on peut découper. On va prendre par exemple ce rush là, qui n'a rien à voir, hein. C'était des clients professionnels, mais voilà déjà ce que ça peut donner. Donc je vais monter le son et vous expliquer un petit peu comment ça marche. Ça, c'est mon rush d'origine. C'est-à-dire que j'ai déjà fait les montages. Donc en fait, je vous explique. Quand vous mettez une vidéo, elle va s'afficher ici. Vous appuyez sur le petit plus ici. Et là, vous allez pouvoir choisir d'autres vidéos. D'accord? Tout simplement. Et elles vont toutes se coller les unes autour des autres. Jusqu'à là, il n'y a rien de très compliqué. S'il y a des scènes que vous souhaitez couper, c'est simple. Vous appuyez sur modifier. Et là, vous voyez, vous avez la paire de ciseaux qui va apparaître et vous appuyez sur diviser. Et ça va diviser votre scène, vous voyez. Donc par exemple, si cette scène-là, je voulais la mettre à la poubelle ou la séparer, parce que je vais réfléchir, je les sépare. Et après, je peux la mettre à la poubelle. Donc c'est assez simple quand vous faites une vidéo, pour vos vidéos de présentation, vous pouvez couper des scènes et systématiquement les remettre ensemble. Franchement, c'est très facile à utiliser. CapCut, c'est un outil qui est très facile. Admettons que vous souhaitiez mettre un son, vous appuyez sur son. Alors, j'ai les mains trop grosses. Hop, donc vous allez sur le son, ici. Il va vous demander qu'est-ce que vous voulez choisir. Je vais tourner mon téléphone, ce sera peut-être plus pratique pour vous. Je ne sais pas si... Ah bah de mon côté, ça ne marche pas. On va prendre par exemple, tiens, de la pop. C'est sympa ça. Du coup, vous allez appuyer sur play et votre vidéo va directement se mettre en dessous. Là, je vais le pousser pour que ça aille au bout. Et regardez bien. C'est très facile. La vidéo peut être très longue dans ces cas-là. Vous voyez ce que vous faites, elle tourne en boucle. Hein. Donc si vous ne la coupez pas, elle va aller jusqu'au bout et elle va vous manger 2 minutes 4 de film où il n'y aura rien à voir. Donc du coup, ce que vous faites, c'est que vous prenez cette ligne-là et vous la poussez jusqu'au bout. Franchement, c'est très facile à faire. Hop, et vous coupez. Si dans votre vidéo, il y a une voix, admettons, vous baissez tout simplement le son, vous allez ici et vous réglez le volume du son. Et vous pourrez régler plus haut ou plus bas. C'est ce qui va vous permettre de basculer entre le son de la vidéo et le son de la musique. Par exemple, ici, si vous voulez que ça soit plus bas, et ben vous baissez. Ce qui fait que du coup, en arrière-plan, on entend bien, si vous voulez, la vidéo, mais aussi le son de la musique. Vous voyez ? C'est plus calme.
Alors évidemment, je vous dis utilisez la version ordinateur, mais c'est pour ceux qui ont énormément de vidéos, vous voyez comme moi, parce que j'en fais tous les jours et j'en ai énormément. Donc forcément, elles sont toutes rangées et classées. Donc elles passent de mon téléphone à mon ordinateur, ou elles sont classées dans des fichiers où il y a à peu près, je crois, 120 Go de disque dur. Donc comme ça, au moins, je suis sécurisée, tout est enregistré sur une seule plateforme, ce qui est plutôt pratique. CapCut, c'est vraiment facile. Je vais vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure, pour que vous puissiez la voir. Ça m'a pas pris longtemps, hein. Regardez bien les petits montages que j'ai fait, hein. Vous êtes prêts? Je vais vous le mettre en grand. Bonjour, je suis Laetitia Deveau, j'ai 41 ans, je suis candidate pour le long métrage À bras le corps de Marie-Elsa Squaldo. Je suis basée dans le Jura, à Dole, entre Besançon et Dijon. Plus précisément, j'ai eu la chance d'être mannequin corps pendant plusieurs années et de doubler la comédienne Claire Ken en 2009 dans la série Éternelle sur M6. En attendant, voici mon profil. J'active la musique. Je mets mes mensurations. Profil, cheveux dégagés. Belle journée à tous et à bientôt. Coordonnées. La vidéo, elle fait précisément 1 minute. Je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, que pour un recruteur, moins de 2 minutes, c'était l'idéal. Là, c'est parfait. Il a, donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il a en premier point? Il a mon nom, mon prénom. Il a ma région. Il a mes expériences plus ou moins, parce que je ne rentre pas dans le détail. Le CV, il l'aura bien évidemment. Mais je lui glisse un mémo pour qu'il se rappelle de moi et qu'il ait un souvenir automatique en se disant « Ah, c'était la doublure de Claire Ken ». Comme ça, il se rappellera systématiquement. Alors, vous allez me dire, évidemment, tout le monde n'a pas ce type de référence, mais vous avez forcément quelque chose qui fait qu'il y a un effet accrocheur. J'aurais pu tout simplement lui dire, j'ai un métier plutôt spécial, je me suis spécialisée dans le détail corps, et vous savez quoi, les comédiennes adorent avoir des doublures. Je pense que vous le saviez. Et juste ça. Et il y a un système d'accroche qui fait que du coup, systématiquement, il va se rappeler de vous. Et donc du coup, je lui fais même un rappel pourquoi je postule. Et ça, c'est génial, parce qu'en général, on oublie effectivement l'intitulé du poste. Donc là, je lui fais un rappel. Et donc ensuite, je lui développe, mais très rapidement, donc je lui donne mes mensurations en même temps où je suis en train de poser, en vidéo, pour qu'il puisse voir effectivement un profil plutôt dégagé, qu'il voit bien qu'il n'y a pas de retouche. Et là, je fais quelque chose d'assez exceptionnel. Je fais un tout petit rush aller-retour pour qu'il puisse me voir tout simplement à l'état naturel. Et je lui précise évidemment que ces photos-là n'ont zéro, mais aucun filtre et pas de retouche en fait. Voilà, elles ont été faites même le jour J. C'est-à-dire que là, la photo que vous voyez, clairement, moi, j'ai zéro retouche là-dessus. Hein. Et c'est vraiment l'idée, hein. Il n'y a pas de triche. Et donc là, quand ils reçoivent la candidature, ils ont une vidéo de présentation qui est propre, ils ont 2 ou 3 photos qu'ils m'ont demandé, ils ont quelque chose qui est naturel, ils auront à côté, excusez-moi, le CV et le composite qui va donc accompagner le tout. Croyez-moi, pour un directeur de casting qui va recevoir effectivement ce système-là, il est ravi parce qu'il se dit c'est génial, c'est hyper pro, et en plus je lui donne tous les éléments en moins d'1 minute. Alors vous voyez, j'ai mis une musique qui est en bas là, et je l'ai mise pour tout le long. À partir d'ici, c'est-à-dire que j'aurais pu la mettre au départ, mais au départ, j'ai souhaité vraiment laisser mon texte. Alors, j'aurais pu la laisser et baisser le son, mais je trouvais ça plus sympa de la faire démarrer ici pour redonner un petit coup de dynamique à la vidéo. Moi, ce que je vous conseille, clairement, c'est vraiment de vous entraîner sur la partie CapCut. Voilà, donc vous vous entraînez à fond. Hop, je vais retourner la caméra pour que vous puissiez me voir. Donc dans l'idée CapCut, utilisez-le régulièrement. Vous faites des découpes, vous mettez un petit peu de musique. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Dans l'idée, c'est que vous preniez plusieurs découpes de plusieurs rushs que vous avez fait les uns derrière les autres. C'est vraiment ce qu'il y a de plus rapide depuis un téléphone, hein, en vrai. Hein. Il y a plein d'autres logiciels que je pourrais vous donner, mais là, l'idée, c'est que vous puissiez postuler très rapidement. Et il y a un élément aussi qui est très important sur CapCut. Je vais remettre le téléphone dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. C'est que par exemple, si vous voulez télécharger, donc ça, je vais vous le montrer tout de suite. Je remets le téléphone, hop.
Hop. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous vouliez télécharger cette vidéo-là, donc celle que je viens de vous montrer, vous cliquez ici. Ça va téléverser vers l'espace, c'est ce que je vous disais, ça va emmener vers l'espace d'ordinateur ou de disque dur. Il dit renommer, dupliquer, c'est pas du tout ce que je veux. Donc moi je vais cliquer dessus. Et là, je vais appuyer sur cette petite flèche là qui me dit téléchargement. Mais à côté, vous avez vu 1080p, regardez la magie, 4K. Donc si vous voulez envoyer quelque chose de qualitatif, envoyez tout en 4K s'il vous plaît. La fréquence d'image, dans la logique des choses, c'est du 60 pour que ce soit vraiment très très propre. Après, ça prend du temps au téléchargement, mais c'est vraiment plus propre. Et vous pouvez mettre le codage, bon, recommandé, c'est très bien, et vous téléchargez. C'est un petit peu plus long pour les réseaux sociaux, du 1080, c'est largement suffisant. Mais pour envoyer à des directeurs de casting, je vous conseille vraiment la 4K. Voilà. J'espère que cet exercice vous aura plu, mais en tout cas, elle va vous ouvrir pas mal de visions, pas mal de choses. Vous allez voir qu'une fois que vous aurez commencé à faire du montage CapCut très régulièrement, ça va devenir un jeu d'enfant. Et même pour vos Polaroids, ça va juste être génial. Parce qu'une fois que vous aurez fait vos polars, vous pourriez même les monter directement à vos vidéos de présentation. Et moi, c'est ce que je fais systématiquement. Je fais la vidéo et j'incorpore les polars à l'intérieur. Ce qui fait que du coup, le directeur de casting n'a pas encore à réouvrir un composite à côté. Je trouve ça bien plus sympa. Et il a vraiment toutes les infos en 1 minute. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir un composite parce que voilà, si vraiment il veut le mettre de côté sur un fichier, mais bon, avec une vidéo comme ça, franchement, entre nous, ça fait très pro et il en reçoit très peu. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Il y a vraiment tous les éléments, la ville, mon âge. Alors mon adresse, je l'ai mis effectivement dans le corps du mail parce qu'il vous demande votre adresse postale, donc vous le mettez bien dans le corps du mail. J'ai mes mensurations, j'ai les photos et il ne m'a pas demandé d'avoir une vidéo où on me voit défiler ou marcher, mais ça me paraît même légitime de le faire pour qu'ils puissent voir effectivement au niveau du profil, parce qu'on parle quand même de cinéma, donc de vidéo. Là, l'objectif, c'était de postuler à du cinéma, à des longs métrages. Ça aurait été exactement la même chose pour une agence de mannequins ou un casting. On aurait défilé sur un type pola basique et on aurait mis les polas derrière en photo. Donc voilà, j'espère que ce cours vous a plu. C'est quand même un spécial bonus, il est hyper important de pouvoir le maîtriser parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous devez vraiment être capable de faire des Polaroids très régulièrement, et la vidéo de présentation, c'est vraiment votre outil, là c'est votre téléphone. Essayez d'avoir un bon téléphone avec une belle lumière et une belle qualité d'image. Alors n'investissez pas sur des caméras ou des choses comme ça, c'est complètement ridicule pour faire des castings. Un simple téléphone avec de la 4K et du CapCut montage, franchement entre nous, sincèrement ça suffit. Maintenant, si vous voulez vraiment que ça soit top pro et que vous voulez faire depuis un appareil photo, pourquoi pas, mais sincèrement c'est pas ça qui va faire que vous allez décrocher le rôle, sincèrement. Maintenant c'est sûr que si vous balancez de la vidéo comme ça, avec plein de rushs comme ça les uns derrière les autres, sans même les associer et vous les balancez comme ça dans un email, je vous rassure, le directeur de casting les ouvrira même pas, il va en regarder une, il n'y aura pas la suite, hop, ça sera poubelle et au suivant. Parce qu'il se dira que vous n'avez pas pris le temps de le faire, et il aura raison. Voilà, et bien écoutez, on continue la suite des bonus.